Beau papa qui n'est pas n'importe qui, hein. Beau papa qui, quand on a arrêté de se parler, c'était avec Chaim à l'époque. D'accord. On était super proches, on a décidé de couper les ponts, et puis voilà. Avec Matt Pokora, on t'a vu avec lui en story. Ouais, c'est un très très bon pote à moi. Et il y a eu tout de suite cette agression. Et moi, même si aujourd'hui je suis beaucoup plus serein, là c'est vraiment un sujet qui est assez drôle. C'est que la prod, pour rester dans leur code, ils nous ont fait croire qu'on devait inventer un secret. Or, ça m'a fait rire. Je dis, les gars, arrêtez. Dites-moi tout de suite le schéma. Je joue le truc, on fait le truc sympa, mais arrêtez. Ouais. La psy, tu sais, quand tu sors, avant même d'aller sur le plateau, tu vois une psy. Alors aujourd'hui, avec moi, une figure emblématique de la télé-réalité. Stéphane m'a fait une confidence juste avant le tournage. Tu sors de Secret à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu arrives à rencontrer Jade aussi? On a envie de savoir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe sur ces 9 ans? Bah alors, écoute, Jade, je l'ai rencontrée finalement pas si longtemps que ça après la sortie. Donc je sors de Secret fin 2014 et j'ai rencontré Jade fin 2015. Qu'est-ce qui s'est passé entre? J'ai vécu en Inde. D'accord. J'ai vécu en Afrique du Sud et j'étais rentré à LA et à Paris. Donc entre, j'ai eu ces 4 destinations. Vraiment, j'étais longtemps. Et c'est sur un voyage aux États-Unis où je refaisais mon visa américain de mannequin sur 3 ans. Je le refaisais à Miami. Et Jade, on était en contact sur Facebook, mais tu sais, très light. D'accord, tu sais, j'ai vu qu'elle était française, qu'elle vivait à LA, puis elle était mignonne. Donc, tu m'étonnes. Voilà. Donc, et c'était mon type de fille vraiment physique. Après, caractère, je ne savais pas. On a échangé un petit peu. Il y a eu un feeling. Et quand je suis passé à Miami, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, là, je suis en Floride, mais il se peut que je passe à LA pendant 3-4 jours pour aller voir mon agence là-bas. Et parce que ça me manque. J'avais déjà habité à LA pendant pas mal d'années. Elle a dit, écoute, bah, si tu passes, tu me tiens au courant. Donc, je suis effectivement allé à LA. On a bu un café, on a accroché. On a passé 3 jours non-stop ensemble. Complètement platonique, même pas un bisou à rien. Ah ouais? À zéro. Mais 3 jours de découverte. Dès le début, quoi. Ah ouais. En fait, une alchimie forte, mais un respect. Alors qu'elle était célibataire, et moi aussi. Hein. Mais il y a eu ce truc de... Ouais, mais là, je repars dans 3 jours. On fait quoi? On s'embrasse, ça mène où? Donc, on a gardé cette distance en sachant qu'il allait se passer un truc. Mais comment, on ne savait pas trop. Moi, j'étais en renouvellement de visa. Elle vivait à LA. Et finalement, donc là, je te remets dans le contexte. On n'a que des dates clés. On s'est vu la première fois de notre vie pour boire ce café le 28 novembre, le jour de son anniversaire. D'accord, ok. Elle m'a invité. Joli cadeau. Voilà, elle m'a invité par politesse. Puisque c'était le soir même, donc je lui dis qu'est-ce que tu fais ce soir? Elle dit bon, c'est mon anniv, j'ai un truc. Elle m'invite par politesse et moi j'ai refusé. Enfin, je lui dis on verra et bien sûr j'y suis pas allé parce que ça se fait pas, tu vois. Ouais, oui, c'est clair. Donc on est resté très poli. Donc c'était le 28 novembre, fête de fin d'année, elle rentre en France pour voir son père, son frère, Nouvel An, etc. Je l'invite à la maison pour Nouvel An avec mes amis très proches. Je me suis dit elle va refuser. Tu sais, je me dis elle me connaît presque pas, elle m'a connu 3 jours. Elle vient dans un cadre chez moi avec des potes proches. Voilà, accepté. Et là, tu sentais. Oui, là, tu t'es dit. Tous nos potes, ils ont dit, mais c'est clair comme, tu vois. Bon. Oula, l'électricité, tu vois, les signaux, ils sont là. À minuit, bonne année, on s'est embrassés. Trop mignon. Voilà. Et le lendemain, on était en train de discuter et de trouver des solutions, comment on va s'installer ensemble. Ouais, du coup, comment vous avez fait alors? Bah écoute, moi, mon visa, il est arrivé en avril. D'accord. Donc, c'était quelques mois, on a vécu à distance, on faisait un mois. J'allais à LA, elle venait à Paris. En avril, j'ai eu le visa, donc on s'était décidé pour LA. Ok. On a commencé à chercher un appartement, elle là-bas et moi à distance. On faisait des FaceTime, on cherchait, on a trouvé un logement et au mois d'août, j'ai emménagé à LA. On a emménagé tout de suite ensemble. Trop mignon. Et ça fait 8 ans. Et du coup, comment est-ce que... rencontre avec Beau Papa quand même. Beau Papa qui n'est pas n'importe qui. Hein. Beau Papa qui... alors moi, comme je ne suis pas un adepte du foot, pour moi, Beau Papa, c'est Beau Papa. C'est pas un joueur de foot. Du monde, même moi qui ne suis pas adepte de foot, c'est champion du monde. En fait, j'admire, je respecte sa carrière, sa détermination, comment il en est arrivé là. J'admire tout le parcours, mais moi, la personne, je vois vraiment le père de ma femme et je vois un mec admirable, tu sais, dans son entièreté. J'admire vraiment la personne, mais j'ai pas cet effet de dire mon beau-père, c'est quand même un, tu vois. J'ai pas du tout ça. J'ai une super entente avec lui. Je sais pas, je peux pas dire un beau-père parce que mon père est plus âgé, du coup je le vois comme quelqu'un de plus jeune, je le vois comme un oncle, enfin je sais pas. Pour moi c'est juste un mec génial que j'adore et il a
éduqué sa fille d'une manière incroyable, autant que sa mère. Hein, parce que Jade, pour moi, c'est une fille incroyable et c'est grâce aussi à son père, grâce à sa mère. Donc moi, les deux, je les kiffe, quoi. Donc autant l'un que l'autre, j'ai pas. Ouais, mais Ouais. du coup, ça a aussi mis la lumière sur ton mariage à l'époque. Aussi, mais c'est pareil, on l'a pas. C'était pas, elle a pas choisi un mec. Oui, c'est ça, vous l'avez pas choisi, voilà. mais du coup, quand même. Ouais, ça fait un plus. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mon beau-père, c'est cool. Alors, s'il avait été charpentier, c'était la même. Mais de leur côté aussi, savoir que leur fille épousait un candidat de télé-réalité. Ouais, bah alors, je vais pas te mentir, sa mère a eu du mal au début Ouais, parce qu'elle m'a peut-être jugé un peu trop vite. d'accord. Mais ça, quelque part, ça peut se comprendre. Une mère Oui, qui mais est bien protectrice, elle voit un mec qui fait de la télé-réalité, qui était déjà qui avait déjà une histoire avec une chanteuse. Elle s'est dit, alors lui, tu vois, il se les sélectionne de cette manière, alors que pas du tout. Son père ne m'a pas jugé. Il n'a pas eu de jugement avant de me connaître. Il a dit, on verra. S'il rend ma fille heureuse et qu'il est cool, bah, pourquoi je devrais le juger du fait qu'il ait fait de la télé ou pas, tu vois. Ouais, Donc d'accord. son père, il m'a toujours pris comme je suis. Sa mère, ça a pris un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, nickel avec les deux. Et ouais, non, mais c'est sûr qu'il aurait pu dire, attends, Bah, c'est pas tu veux évident, quoi. Ouais. Ouais, Parce que d'autant plus qu'on peut se dire, ah oui, mais le mec doit chercher quelque chose et compagnie. ouais, ce que je peux concevoir. Maintenant, c'était pas du tout, et Jade le savait. Hein. Moi, je m'en fous. Moi, tu vois, en plus, le foot, c'est vraiment pas mon domaine. Mmh. Donc, tu me dis, si je devais chercher une meuf qui est la fille d'eux, bah, j'irais chercher, je sais pas, moi, la fille d'un acteur américain. Ou, D'accord. tu vois, je vivais là-bas, j'aurais pu me débrouiller. Ouais, ouais. Mais j'ai jamais cherché en fonction de qui est derrière, de quoi, je m'en fous, tu vois. Avec Jade, ça a collé. Si ça n'avait pas collé, bah, on serait pas ensemble. Ouais, Fin mais d'histoire, c'est tu vois. quand même une histoire un peu dingue, quoi. Finalement, Ouais. c'est un peu à l'image de ta vie, quoi. Ouais, c'est un petit peu décousu, mais il y a toujours une sorte de fil conducteur de kiff, parce que moi, je vis ma vie d'une manière très simple. Hein, tu vois, je la vis à l'instinct. Et si je me plante, bah, je me plante. Et si ça marche, ça marche. Tu vois. Ouais. Je calcule pas trop. Et du coup, c'était qui cette chanteuse, tu peux nous le dire ou pas? Oui, mais ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui. On se parle plus depuis 10 ans. On a eu des différends quand on a arrêté de se parler. C'était avec Shaim à l'époque. D'accord. On était super proches. On était vraiment proches. Tu vois, on avait quelques années où on se fréquentait énormément. On a voyagé ensemble et tout. Après, la vie, elle a fait on a eu un différend. Il y a eu un malentendu qui est arrivé à un instant T. D'accord. Et on a décidé de couper les ponts. Et puis voilà. Hein. Et c'était compliqué, du coup, à vivre. Non, bah non, parce qu'encore une fois, pour moi, la fille, moi je connaissais la fille, pas la chanteuse. Je me foutais un peu de ce qu'elle faisait dans sa carrière, on n'a jamais parlé boulot. D'accord. Elle se foutait de ce que je faisais comme argent, comme métier ou quoi, et moi vice-versa. Elle était, entre guillemets, au sommet de sa carrière, Ouais. dans ces eaux-là. Jamais je me suis posé de questions sur le boulot. On n'a jamais abordé le sujet du travail, si ce n'est quelle est ta musique préférée. Ouais, mais Tu vois? comme on te connaît, t'as quand même une grosse personnalité. Est-ce que c'est compliqué d'être un peu le mec de? Tu vois ce que je veux dire? Bah non, parce que déjà, je n'étais pas le mec de Tamara, pas du tout. On était juste proches, donc on nous voyait ensemble, mais on n'était pas en couple, on n'était pas quoi que ce soit. Et avec Jade, moi, ça ne me dérange pas, parce que j'aime bien donner la lumière aux personnes que j'aime. Donc moi, si je suis le mec de Jade dans ce milieu, on va dire sous la lumière, télé, etc., il n'y a pas de problème. Elle mérite sa place, elle a bossé dur pour arriver là. C'est une bosseuse, elle est carrée dans ce qu'elle fait, elle mérite totalement sa place. Elle a créé son nom en n'étant plus la fille de, Ouais. mais Jade, moi je lui laisse sa place. Moi j'ai pas d'ego dans le couple, j'ai pas de truc où elle est au-dessus, où je suis en dessous, au-dessus. On est complémentaires, elle est qui elle est, moi je suis qui je suis. Voilà, enfin moi j'ai aucun problème. C'était d'ailleurs assez marrant dans le premier épisode quand elle se présente comme la femme de Stéphane. Ouais, bah, Alors que finalement, je me suis même pas rendu compte. dans la presse people, généralement, c'est plutôt Jade Leboeuf et son compagnon. Mhm. Et là, on voit que dans ce milieu-là, du coup, c'est toi, au final, qui est le plus reconnu, entre Ouais. guillemets, quoi. Je t'avoue que j'avais même pas remarqué. Il n'y a pas de guerre d'ego, quoi, Pas entre du tout, vous. pas du tout. Moi, si elle peut être tout en haut, moi je suis dans l'ombre ou pas, ça m'est égal, vraiment, vraiment. On a pas du tout ça dans notre couple, on a un équilibre. Moi, bien sûr, je suis celui qui prend plus les décisions, qui est plus dans la protection de ce qui se passe dans notre vie, mais elle a totalement sa place à elle, et jamais de la vie j'aurais un problème de lire Le mari de, ou Steph et Jade, ou juste Jade et son compagnon, il y a même pas, je m'en fous Ouais. complètement, mais Ok. vraiment. Et c'est vice versa. Hein. Si demain, moi, je décroche un rôle, parce que j'ai quand même fait des trucs aussi un peu à la télé, etc., un peu plus concrets, Oui,
demain, il s'avère que moi, je chope un rôle dans une série Netflix et que d'un coup, elle devient la femme de Steph, mais elle en a rien à foutre aussi. Hein. Mais alors justement, pour tout ce qui est le côté acteur, est-ce que t'as pas peur que la télé-réalité, ça te porte préjudice, le fait d'être revenu dedans? Bah écoute, si les gens ou les producteurs ou qui que ce soit jugent que quand tu as fait de la télé-réalité, tu n'es pas apte à pouvoir être crédible dans un film ou quoi, alors excuse-moi, le père de Jade qui était joueur de foot, il ne serait pas au théâtre, on n'a pas cru en lui, il a prouvé qu'on peut y arriver malgré ce que les gens disent. Donc si quelqu'un me met des bâtons dans les roues juste parce que j'ai fait une télé sans même me connaître, bah, c'est pas une grande perte. Ouais, mais on En le soi. voit typiquement pour Jessie, c'est quand même compliqué de réussir à trouver vraiment des vrais rôles d'actrice parce qu'elle a quand même cette image très télé-réalité. Bah, après, elle en a fait beaucoup. Ouais. Est-ce qu'elle en a peut-être pas trop fait? Est-ce que c'est pas l'image qu'elle a dans la télé-réalité? Parce que tu peux très bien faire une télé-réalité, t'en sortir. Caroline Receveur aujourd'hui, elle est pas actrice, mais elle a quand même un statut Mhm. qui est complètement autre que la télé-réalité. Pourtant, elle en a fait. Hein. Entre Ouais. Hollywood Girl et tout, c'était des navets. Moi, je pense pas que faire de la télé-réalité forcément te bloque. Je pense que c'est plutôt comment tu apparais à l'écran, qui tu es dans la vie, comment tu vis ta vie au quotidien, le lien que tu as avec la télé, etc., qui fait vraiment la diff. Et si tu en as un qui dit ah non, lui, non, mais ne me l'amène même pas, il a fait de la télé-réalité. Excuse-moi, c'est que le mec, il est fermé. Ouais. Alors, tous les coiffeurs sont des pipelettes, alors toutes les esthéticiennes sont bêtes, alors tous les machins, tous les maçons sont portugais. Non, mais si on part dans les clichés, on n'arrête plus. Alors, moi, je suis contre ça, donc s'il y en a un qui. T'as envie de casser les codes, quoi, un Bah, peu. les codes, c'est de la merde, Ouais. en vrai. Je veux dire, on dirait que les gens ont besoin de mettre des gens dans des cases pour se rassurer. Ah, lui, mais c'est sûr, il a fait de la télé, il doit être con. Ah, lui, il a fait des millions. C'est sûr, c'est un gangster. Les gars, tout n'est pas noir et blanc, donc à un moment, ouvrez les esprits, tu vois. Ok. Et alors là, surprise quand même, tout le monde s'attendait à te retrouver au casting des apprentis aventuriers. On va pas se mentir, en tant qu'en plus finaliste Ouais, des 50, tout le monde s'est dit ah mais c'est sûr qu'il va enchaîner et on t'y retrouve pas. Donc j'aimerais avoir une petite explication du pourquoi. Alors, oui, on nous l'a proposé. Bien on a sûr. bien insisté. Tu Et, m'étonnes. c'était très cool, hein. C'était une proposition vraiment sympathique. Mais premièrement, on sortait du coup des 50 fin juillet. On partait aux apprentis mi-septembre. D'accord, ok, ça faisait un faisait mois et très demi. short. Le petit, on venait de le quitter pendant un mois. Ouais, Un mois après, on le requitte pendant presque un mois. Il y a la rentrée scolaire. Moi, je m'étais blessé dans les 50. d'accord. Ouais. Dans la collision avec Vivian, je me suis vraiment pété le doigt. Ah Parce merde. que j'avais la jambe en vrac, mais ça, c'était juste le muscle qui était froissé. Ok, J'ai boité pendant 3 jours. Mais le doigt, par contre, voilà, quand je fais ça, j'ai mal ici. Donc d'accord. j'ai vraiment eu un gros choc sur le doigt. Et j'arrivais pas à bouger ma main correctement et faire des choses Ah oui, donc, jusqu'à fin d'année, quoi. ouais, donc même pour les épreuves. Ça aurait été complètement con. Jade a été pas trop chaude, pareil pour le petit. Elle a dit non, alors moi non. D'accord. Alors je te mens pas que Mel, elle a demandé à Ben de le faire avec moi. Oui, c'est ce que Mel a dit Et dans une moi de j'ai ses demandé à vidéos. Ben de le faire avec Mel, du Mhm. coup, parce que Jade a dit toi tu peux le faire sans problème. Moi vraiment je vais rester avec le petit. Je dis ok, on va faire comme ça. Elle avait la hantise de le faire avec Bastos, donc elle s'est dit qu'ils ne me le mettent pas dans les pattes, je Ouais. ne veux absolument pas. Donc elle a insisté pour que ce soit moi. Moi à la fin je lui ai dit écoute, moi je pense pas le faire. Hein. Hmm. Donc elle a dû se dire bon bah, ils vont mettre quelqu'un d'autre. Ouais, et pas de chance. Après, pas de chance. C'est Bastos, Voilà, quoi. c'est Bastos. Mais en gros, moi, j'aurais. Après, je t'avoue que le doigt, ça m'aurait bien bloqué. Hein. Ouais. Parce que là, vraiment, j'ai vu un peu les épreuves. J'arrive à suivre un épisode sur 4. Je regarde. J'aurais galéré. Et alors, puisque tu regardes, du coup, avec quel binôme t'aurais voulu être en alliance? Parce que là, le concept, c'est vraiment les ouais, alliances, ouais. quoi, cette année. Alors, moi, j'aurais voulu être en binôme avec Bastos et Mel. Déjà pour les apaiser un peu. Non, parce que au niveau intellect et performance physique, ils sont tous les deux Ah oui, ultra c'est clair. forts. Et je pense que j'aurais peut-être essayé de les apaiser un peu parce que je connais leurs différences, je ne me serais pas mêlé. Je donne bien sûr plus raison à Mel parce que c'est mon ami et Bien je sûr. connais les vraies raisons. Maintenant, Bastos, si moi je me retire de leurs histoires, j'ai rien contre lui. J'ai aucun problème, on se croise, on va se dire bonjour, il n'y a aucun souci. Moi je ne me mêle pas de leurs histoires. Mais je pense qu'avec eux deux en binôme, je les aurais peut-être un peu apaisés. Ouais. Et puis, ouais, mais après, on aurait été 4 personnes fortes. C'est ça, Tu et vois, si après, j'étais avec tu Jade. t'allais aux éliminations, et donc, Voilà. du coup, tu les affrontes et compagnie, Voilà, quoi. donc, non, mais c'est pas ça qui m'aurait dérangé, mais c'est qu'on aurait été tout de suite dans le collimateur des autres. Ouais, bah oui. Après, en deuxième binôme, alors Naka et Héloïse, parce que je les adore. D'accord, tout ok. simplement. Et tu penses que Mel et Bastos, tu penses qu'un jour, c'est possible de les réconcilier ou pas du tout? Non, Perso, je pense pas. non, Mais, impossible. Et puis, je vois pas l'intérêt non plus.
Je veux dire qu'il fasse. Elle fait sa vie de son côté. Lui, il a toujours essayé de remettre du Mel dans ses trucs. J'ai du mal à prendre un. Enfin, non, j'ai pris parti pour Mel parce que je connais. Mais si tu ne connais pas Mel et que tu es extérieur à tout et que tu écoutes les deux versions, il y a des arguments de Bastos qui se tiennent. Déjà, il s'excuse. Il dit mais mec, meuf, arrête de rabâcher. C'est bon, ça fait 7 ans. Ouais, mais c'est lui qui rabâche beaucoup. Il revient. Bon. Encore une fois, moi, je trouve pas cool ce qu'il a fait. Il juste laisse-la tranquille, quoi. Puis elle, c'est une fille vraiment, elle a des principes, elle a des valeurs, elle est intègre. C'est une fille sérieuse à tout point. C'est une mère extraordinaire. Enfin, c'est pas passer ma pote, hein. C'est vraiment une fille incroyable. Ouais, non, mais oui. Et j'ai tous les mecs de mon entourage qui rêvent d'elle, hein, tu vois, parce qu'ils disent elle est inatteignable. Je dis bah ouais, elle est inatteignable. Ah oui. C'est une fille. Et là-haut, au-dessus des étoiles. Le mec qui se pose avec elle, c'est un mec qui avait des vraies qualités. Parce que sinon, clair. elle est seule, elle s'en sort très bien. Oui, elle se suffit à elle-même, quoi, en vrai. Complètement. C'est vraiment une fille incroyable. Mais pour le coup, ça t'a surpris qu'elle sonne la cloche? Non. J'étais surpris qu'elle se casse pas le premier jour. Oui, moi aussi. Moi, je pense qu'elle a le respect de la prod parce que Mel, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnaissante de son parcours de télé. Elle en est là où elle en est aujourd'hui, beaucoup grâce à la télé. Elle en a fait un vrai job. Elle le prend au sérieux. Elle a signé un contrat et en plus avec Ben, ils s'entendent bien avec le producteur. À mon avis, elle a tenu aussi longtemps qu'elle pouvait par rapport à la prod et par respect à tout ça. Oui, et puis du coup, en même temps, Bastos y a cru. Il a certainement pu penser qu'il allait y arriver. Voilà, alors qu'à un moment, il a poussé un peu trop. Elle a dit bon, là, la prod, je vous adore, mais je peux plus. C'est fini, quoi. C'est un peu ce qu'il lui avait fait aussi dans sa saison, puisqu'ils étaient arrivés jusqu'à la finale et qu'il a sonné juste avant la finale. J'ai vu dans les images. Donc du coup, finalement, elle a vraiment eu sa revanche, quoi. Complètement. Mais je pense pas que c'était le but. Hein. Le but, c'était juste, elle en pouvait plus. Ouais. Voilà. Moi, ça m'a vraiment surpris qu'elle ait tenu. Mais moi, je me suis dit, il va arriver sur la plage, elle va se casser. Ouais, moi aussi. Je pensais, mais. Je pensais vraiment ça. Donc finalement, elle a tenu et elle est partie. Elle a bien fait. Et on peut s'attendre, toi, quand même, à te retrouver un jour sur la plage? Sur la plage des apprentis, je ne sais pas. Maintenant, dans une autre émission, si le concept de nouveau est ultra cool et me parle et je sens le challenge, je sens qu'il y a un truc qui m'attire, why not? Ok. Mais encore une fois, ils vont même pas me proposer quelque chose qui ne me correspond pas. Ouais, ils savent très bien. Jade et moi, ils nous disent, nous, on vous adore, on vous proposera des trucs. On sait que vous n'êtes pas trop friands de télé. Maintenant, à vous de nous dire non. Et mais les apprentis, par exemple, ça aurait pu te tenter de le faire avec Mel. Donc avec Jade aussi. Avec qui d'autre tu pourrais te voir en binôme? Il faut être forcément un binôme homme-femme, c'est ça? Ouais. Personne. Là, comme ça, non. Il n'y a pas de fille Non, vraiment, c'était Mel, la seule personne avec qui c'est vraiment ma pote. Je l'aurais vu comme binôme vraiment solide. Oui, parce qu'en plus, il te faut une fille forte. Parce que vu que t'es fort, en même temps, faut si être un que je dois duo traîner, qui fait peur, ça va pas le faire. Ouais, non. Et puis après, moi, j'ai un peu plus cette ouverture sur la télé que Jade. Pas par rapport à l'image qu'elle veut contrôler ou quoi, c'est juste qu'elle a moins de kiff que moi. Autant elle a apprécié les 50, elle a passé un super moment, elle a zéro regret, etc. Moi, j'ai quand même pris le jeu plus en tant que jeu. Voilà, tu sens que je suis plus compétiteur quand même. Oui, c'est clair. Donc moi, je peux refaire. Elle, il y a moins de chances qu'on la revoie dans une télé. D'accord, ok. Puis en plus, les apprentis, il faut le dire, c'est quand même particulier comme concept. Tu dors par terre, tu manges pas, ou alors si tu manges, c'est des insectes. Faut avoir envie, quoi. C'est ça. C'est vraiment que tu as envie de faire de nouveau un truc. Après, ça te pousse aux limites. Jade, les apprentis, elle n'aurait pas dit non. Ok. Mais est-ce qu'elle aurait dit oui? Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Elle est dans ce truc toujours de ouais, ça peut être cool, il y a du challenge, mais refaire une télé, je sais pas. Ouais, on va laisser passer du temps, peut-être dans un an. Elle, on sait pas. Voilà. Moi, si c'est un concept fun, demain, tu vois, Squid Game était sur Netflix. Ouais. Mais là-dedans, j'y vais direct. D'accord. Tu vois, moi, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un vrai challenge. Tu me mets pas dans une émission où je tourne en rond juste pour faire du buzz. Squid Game qui a été bien violent pour le jeu, pour le coup, ils ont beaucoup fini à l'hôpital et compagnie. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, quoi. Costaud, hein. Tu pourrais tourner à l'étranger comme ça. Il y a The Challenge aussi sur MTV qui est pas mal. Ouais, c'est quoi? C'est beaucoup d'épreuves, mais vraiment sportives. Mais c'est pas un truc un peu à la Ninja Warrior, entre guillemets? Ouais, dans l'esprit, ouais. Complètement. Bah, j'ai fait Ninja Warrior. D'accord, ok. Ouais, j'avais fait la saison 1, j'étais au port de la finale. D'accord. Donc, moi, dès que c'est du sport, dès que c'est un challenge, que ce soit cérébral ou physique, je dis pas que je suis plus fort qu'un autre, hein, mais j'aime ça. D'accord. J'aime le challenge de ça. Ouais, je vois le truc. Donc, voilà. Et là, je vais te proposer un petit quiz, du coup, spécial stratégie. Ok. Pour toi, qui est le meilleur stratège? Hormis moi. Puisque je n'en suis pas. Écoute, je pense
Nico, parce qu'il a été parfois un peu trop, et du coup c'était maladroit, mais quand même globalement il sait se faire aimer, mais en même temps il calcule ses coups, et en même temps il a ce capital sympathie, du coup on a un peu tendance à oublier qu'il est stratège, c'est quelqu'un d'intelligent. Et comme il est allé loin et que je me suis très bien entendu avec lui, même si c'était mon meilleur ennemi, parce qu'on était dans ce truc de si tu es sur le banc, je vote contre toi, c'est sûr, hein, je mets pas ton nom. Parce que tu sais qu'il y a un vrai rival. Voilà, mais par contre, au sein du jeu, il y avait un respect mutuel et je pense qu'il a vraiment bien joué son jeu. Il l'aurait encore fait autrement aujourd'hui, je pense que demain, il fait les 50, il est encore plus fort. D'accord, ok. Parce qu'il a encore ajusté son game, parce qu'il me l'avait dit lors du dernier repas, tu sais, quand on était à 4, où on a eu les messages des proches, nous deux, on n'était que 4, donc Mel et Amélie, elles parlaient beaucoup. Et il m'a dit, j'avoue que j'aurais peut-être plus joué comme toi. Un peu moins, je crée mon clan, je fais mes trucs. J'aurais peut-être joué encore plus fine et voilà. Du coup, en saison 3, est-ce que ça pourrait être un allié? Complètement. Ouais. Ah bah si en plus on est 2 à revenir de la saison 2. Ah oui, parce que la saison 1, ils étaient 5. Voilà. Donc avec qui tu voudrais revenir? Clairement Nico, que j'adore. Je vais pas te donner les oubliés parce que ça ferait déjà la 3e. Ouais, on va ça peut-être fera arrêter. Trop. Gabriel, qui est parti trop tôt à mon goût. Ok. Parce qu'on s'est bien entendu dans les 50, il est parti très vite. Depuis les 50, on se parle sur les réseaux. Gabriel qui a enchaîné les tournages en plus. Ouais, là, il a fait des apprentis, il en fait encore d'autres derrière. Ah ouais, donc, il a fait. Ah bon, il en fait d'autres, je suis même pas au courant. Mais ouais, c'est un mec qui a du potentiel parce que c'est pas un con. Et il se prend pas trop la tête. Tu vois, il est discret, mais en même temps, il est cool et en même temps, il a une présence. Ouais. Tu vois, j'aime bien. Donc Gab, je pourrais dire oui. Donc ça ferait 3 garçons. Ouais, On va mettre 2 filles du coup. 2 filles. Pour équilibrer. Qui reviendrait. Écoute, Julie, elle a fait un super parcours. Ouais. Julie, c'est quelqu'un de... Julie, c'est pareil, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas parce qu'elle passe comme ça. Ouais, mais elle fait pas exprès, elle est pas dans le calcul. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de foncièrement gentil, de solaire et de sympathique. Et ça marche, quoi. Elle est forte en jeu, elle est cool, elle est pas dans les embrouilles pour rien. Elle va, tu sais, comme on dit en anglais, go with the flow. Elle est dans cette vibe. Et moi, je la trouve cool. Elle, j'aurais bien aimé aussi la retrouver. Comme si moi j'y allais. Mais dans ta crew. Dans ma crew, ce serait Nico, Julie, Gab, et encore une fille, tu veux? J'ai toujours envie de dire Mel. 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 Jamais 203, remarque. Hein. Ouais, attends, j'essaie de refaire le cast comme ça rapidement dans ma tête. Qui est parti plus ou moins? Maïsan, parce que c'est drôle. Ouais. Parce que c'est Maïsan, quoi. Parce que c'est Maïsan, parce qu'on avait un running gag, on avait tout le temps du second degré constamment. J'aime bien. Ça fait partie de tes belles découvertes? Ouais, complètement. Ouais, très cool. On a bien accroché, on blaguait beaucoup. Après, tu vois... Ah, ben Antoine, bien évidemment. Oui. Mais Antoine... Forcément. Dans l'émission, on a l'impression qu'on ne se connaissait pas, parce qu'on nous voyait très peu ensemble, alors qu'en vrai, 22 heures sur 24 collés. Ah ouais? Ah ouais. À ce point-là? Ouais. C'est fou, hein. Lui, Scott, plus loin dans l'aventure, on a sympathisé, mais Antoine, de jour 1 jusqu'à son départ, qui pour moi était le plus dur après celui de Jade, c'était Antoine, largement. Et même maintenant, vous êtes toujours en contact? Il est venu au Luxembourg. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans ses stories. Il a mangé ici quasiment toute la semaine. Voilà. Ouais, on est très proches. Vraiment, on a une vibe commune, on s'entend super bien. Tu lui as fait des petits looks pas mal. Ouais, j'ai essayé de le... après, il a son look, mais j'ai essayé de le pimper un petit peu. Non, c'est un mec en or. Vraiment un mec en or. Et alors, le pire stratège? Vivian. Okay. Vivian. En fait, il y a tellement de stratégies qu'il n'y en a pas. Et ça part dans tous les sens. Il se prend à son propre jeu. Du coup, il a oublié qu'il a dit ça. Puis il a menti à l'autre. Mais après, il a nié qu'il a menti. Mais c'est maladroit. Mais finalement, il y a du génie quand même dedans, quelque part. Ton meilleur ennemi? Du coup, Nico. Ton pire ennemi? J'avais pas de pire ennemi. Enzo, c'était mon ennemi parce que ça a été... pour moi, une déception de le voir péter les plombs pour rien. Et de lui, ça a été une déception de voir que moi, je puisse ne pas le considérer, ne plus voter pour lui. Après, c'était pas mon pire ennemi. Hein. J'ai pas... Tu vois, je suis pas le mec qui évite les embrouilles. J'en avais pas vraiment. Pareil avec Enzo, avec ce différent. Et aujourd'hui, on se parle très bien. Même j'en ai rigolé, moi, quand il postait des choupi rockers et tout.
Enfin, ça me concernait pas vraiment, donc j'ai dit écoute, si ça te fait kiffer, Ouais, si ça marche avec ta communauté, vas-y, moi ça me dérange pas. Donc, pas de pire ennemi en vrai. Hein. Ton meilleur allié, Bah, Jade, ta pire allié ou ton pire allié. un pire allié, pareil, j'avais pas de pire Est-ce qu'il y a allié. quelqu'un qui t'a déçu? Déçu. Oui, c'est pas une grande déception dans le sens où aujourd'hui on s'entend super bien, on s'est croisés à Bali et tout, c'est Anto Matteo. Parce qu'on s'est parlé un tout petit peu avant. D'accord. Et vu qu'on a des amis en commun, on s'est dit, bah nous, on va être potes, tu vois, au moins on va se soutenir. Et mais après, il n'était pas dedans. Il avait Ouais. le décalage horaire, il venait d'une autre émission. Il n'était pas dans le game, il n'était pas dans le jus. Il y avait Roman qui avait ce truc avec Alex, il n'était pas dans le truc, donc je comprends. Mais on était dans la même chambre et on n'a quasiment pas échangé les 2 jours où il était là. D'accord, ok. Alors que moi, je m'attendais à avoir un pote avec qui on allait rigoler. bah oui. Je m'attendais vraiment à coller. Et c'est pas qu'il m'a ignoré, hein, c'est pas ça. C'était pas méchant. Mais avec Bastos, ils ont fait leur duo et ils sont complètement écartés du game. Il s'est trouvé un truc, quoi. Ouais, et c'était pas déçu parce qu'on se connaissait pas. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une alchimie et qu'on joue ensemble. Ok. Et il m'a un peu pas calculé, mais en vrai, ça m'a pas choqué. C'est juste que ça aurait pu être différent. D'accord, ok. Et petit quiz, le plus sincère. Le plus sincère. Il y en avait pas mal qui étaient droits, directs. De ceux qu'on a bien vus. Hein. Ouais. Écoute, moi je dirais peut-être Julien. Ok. Ouais, Julien Tanti. ouais, parce qu'il a vraiment passé un cap de télé où maintenant il vit pour il le fait pour le plaisir. Et tu sens qu'il n'y avait pas de. Après, il y en a d'autres qui étaient sincères, mais lui vraiment, tu sens qu'il n'était pas là ni pour gagner, ni pour la jouer fine. Il était là pour passer un bon moment. C'est vrai que dans le couple, on avait plus l'impression que c'était Manon qui était dans la stratégie que Ouais. Julien, quoi. Pour le Ouais. coup. Bah Manon, elle n'était pas dans une stratégie directe non plus du jeu, mais elle voulait pas trop se laisser endormir. Ouais. Donc elle était plus sur le qui-vive. Lui, il voulait juste passer un bon moment et qu'il y ait une good vibe et c'est tout ce qu'il voulait. Le plus prêt à tout. Hmm. Est-ce que tu as senti des gens qui étaient Enzo. juste là pour se montrer à la télé? Ouais, bah Enzo, je pense que la première émission qu'il avait faite, c'était pas un gros Bah, carton. Cosmic comme... Love, c'était Ouais. sur Netflix, donc, Ok. enfin sur Amazon Prime, donc du coup l'audience Voilà. est plutôt confidentielle pour le Ok. coup. Donc je pense qu'il avait envie un peu de montrer qui il était. Ouais, ok. Et c'est dommage parce qu'il a une belle personnalité. S'il avait pu doser un peu plus, il serait mieux passé. Je pense. Tu penses qu'il en a trop fait? Bah, il est resté lui, hein. Ouais, ouais. Mais le curseur a été un petit peu loin et il s'est pris lui-même au jeu, je pense. De par sa personnalité un peu, il avait un peu trop de fougue, il n'a pas réussi à tenir les chevaux. D'accord, ok. Après, ça n'en fait pas moins une bonne personne, mais ouais, il aurait dû un peu plus se tempérer. Le plus comique. My Son, pour moi, hein, parce Ouais, que ouais. j'adorais ses vannes constamment, donc que du second degré. Et Vivian qui me fait toujours péter de rire parce que c'est jamais contre moi. Je C'est suis clair. jamais embrouillé parce que je pense que quand tu t'embrouilles avec Vivian, tu pètes les plombs. Ah là, oui, c'est clair. Mais quand tu es spectateur de ces embrouilles, de Zeus et compagnie, je te jure, tu passes un bon moment. Le plus hypocrite. Bah, du coup, ça vient avec mon meilleur ennemi parce que Nico, il était prêt à vraiment un petit peu jouer sur plusieurs tableaux. Il était prêt à être toujours dans le bon ami à droite et à gauche pour vraiment avancer et Ouais. faire son jeu. Presque d'échec, donc c'est quand même très hypocrite comme parcours. Tu m'étonnes. Le plus relou. Romane, parce qu'elle mangeait dans le pot de Nutella qui était à tout le monde. Elle mangeait vraiment avec la cuillère comme ça. Elle s'en foutait complètement, sans respect. C'est Sympa. le truc que je supporte pas. Ok. Voilà, c'est le truc qui m'est venu à l'esprit. Et le plus inutile. Le plus inutile, personne d'inutile. Bah pour moi, ceux qui sont venus et qui sont partis le premier jour, tu les as pas vus, quoi. Ouais. C'est pas pour autant que j'ai même pas eu le temps de savoir, de connaître les personnalités. Aussitôt venus, aussitôt repartis. Ils ont même pas vu l'intérieur du C'est château. vrai que tu as vanné Jennifer d'ailleurs en interview en lui posant Ah la ouais question, en lui demandant si le château était beau. Ouais, non, ouais, Jen. Mais moi, je savais pas je la connaissais pas. Ouais, Je savais mais pas qu'elle bien a fait sûr. une télé avant, donc moi je l'ai vue 2 heures. Elle a disparu. Je dis mais qui est Genoufleur? Parce qu'elle s'était pété le genou directement, Ouais, tu donc on m'étonnes. l'a appelée Genoufleur et c'est resté un peu le running gag. La On pauvre. disait qu'elle était dans les oubliettes du château, mais dans les greniers, dans les trucs. À quel moment- qu'elle allait débarquer en à tout finale. moment, elle arrive. Exactement. Tu c'est sais assez jamais. drôle. Et alors, naturellement, le public a pu te poser des questions. Mhm. Et j'ai une question d'un certain Greg Basso. Oh, Je ne sais pas si ça te parle. mon Grégo. Mon cher Stéphane, à quand un octogone dans un bain de boue?
Qu'est-ce que c'est de cette histoire Alors, d'octogone en bain de boue? Alors pourquoi le bain de boue? Alors l'octogone, on pourrait rigoler à se faire un match de boxe ou un vrai octogone, mais après on s'entend super bien. Après lui aussi c'est de la poilade constante avec Greg. Ouais. Il est tellement good vibes et lui aussi il a passé un cap où il fait ça pour s'amuser. Moi je lui réponds, Greg, quand tu veux, on organise, on fait ça à la réunion chez toi. Bambou, on se met même en slip rose et on fait un gros fight. Bon, alors moi, je viens pour filmer, je vous l'annonce direct. Et je prends les paris aussi. Je fais bookmaker là-bas. Il y aura du public. Exactement. Alors, question de Bellini83. Avec qui es-tu en contact des 50? Aujourd'hui, comme ça, spontanément, Naka, Héloïse, Vivian, Greg, Scott, Antoine, Mel, Amélie de temps en temps, Émilie, Nef-Naf, Jamel un petit peu, on s'écrit de temps en temps. J'essaie de... Nico, on s'écrit pas mal. Ça en fait beaucoup. Ouais, hein. ça en fait beaucoup. Hein. C'est bien. Et encore, j'espère ne pas en avoir oublié. Tu t'attendais aussi à te faire autant de amis, entre guillemets? Non. Non, bah, vraiment, moi j'en ai un. Je te jure, je suis sorti de là avec énormément de personnes que j'estime aujourd'hui, que je ne connaissais soit pas, soit juste de nom. Même Julien, tu vois, on s'écrit pas, mais moi, Julien, vraiment, sans a priori, sans préjugé de qui il était, les problèmes, tout ça, moi, j'ai juste connu le Julien des 50, Ouais. un mec vraiment, vraiment sympathique. D'accord. Qui se prend pas la tête, qui pète pas plus haut que son cul, qui fait son chemin et il s'en fout de ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, il fait sa route. Oui, c'est vrai qu'il a subi beaucoup d'attaques. Aussi en interview, les gens disaient que il se la racontait et compagnie. Pas du tout. Et là, d'ailleurs, j'en viens à un truc que j'ai pu voir passer. Moi, je le fais pas parce que c'est pas que je comprends pas, mais je vois pas l'intérêt. C'est de faire les live TikTok, les matchs. Moi, je comprends pas comment on peut se permettre de juger des candidats de télé ou autres à faire ça. Enfin, chacun se débrouille comme il veut. Est-ce que, ok, ils les appellent les mendiants de TikTok et tout, mais en vrai, si le concept existe et si le concept marche et si les gens ont envie d'envoyer je sais pas moi, des roses et des galaxies et des trucs, écoute, fais-en autant. Enfin, c'est beaucoup de jalousie. Ouais. Et ça, c'est ce qui revient tout le temps en France. C'est les gens, il y a une jalousie qui tout de suite permet, en plus avec les réseaux sociaux, tu as une voix, donc tu peux dire ce que tu penses au lieu juste de crier dans ton salon et personne t'entend. Et moi, ça me fait chier, tu vois. Moi, je le fais pas, mais c'est pas pour autant que je vais dire, les gars, vous gagnez de l'argent à faire des lives. Et alors? Ouais, mais après, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils prennent de l'argent à des gens qui en ont pas forcément. Ils prennent rien, ils forcent personne. Hein. Ouais. T'as le mec qui n'a rien d'autre à foutre de regarder un live et d'envoyer de l'argent alors qu'il en a pas. S'il est assez con pour le faire, excuse-moi. Hein. Pour moi, le plus con, c'est celui qui envoie l'argent. Oui, c'est pas clair. celui qui est là en train de rigoler. Enfin, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a vraiment un sacré problème en France sur la jalousie. Tu peux pas montrer ce que tu gagnes, tu peux pas montrer ce que tu as dans la vie. Tu peux pas montrer comment tu le gagnes, tu fais de la télé-réalité, t'es un con. Tu travailles dur, t'as 2 jobs, t'es un con parce que tu pourrais... Enfin, il y a tout le temps un truc à dire, quoi. Et alors, dernière question de la fille de l'eau. Tu es ami avec Matt Pokora, on t'a vu avec lui en story. Ouais, c'est un très très bon pote à moi. On a dîné ensemble il y a 2 semaines pour un anniversaire. On se connaît depuis 10 ans. Ouais. Et elle se fait comment la rencontre? Tu sais, à l'époque de Tam, il y avait... de Shine, non, Tamara. On était un peu tous dans le milieu, moi j'étais un peu danseur, je connaissais beaucoup de danseurs. Tu sais, j'ai habité à Paris donc pendant longtemps. Puis, je sais pas, on est devenus potes et je ne sais pas comment te dire, mais aujourd'hui on est potes. On se voit pas souvent parce qu'il était à LA, moi j'étais à Paris, mais on a fait des soirées à Paris. À LA, il est venu chez moi, enfin j'allais chez lui. Non, on s'entend bien parce qu'on a un petit peu un dénominateur commun dans notre caractère. On a toujours des buts bien précis, on sait comment les atteindre, on a des chemins qui ont pu être différents, etc. Mais on a quand même Vous avez un mindset très similaire, très similaire. Et encore, notre pote, on a un pote en commun, qui dit, mais vous deux, vous êtes les mêmes. D'accord, ok. Ouais. On a vraiment un peu ce côté, on est très boulot, mais en même temps, beaucoup de valeurs, beaucoup de tu vois, on est carré, on est très focus. Ouais, et pas prêt à tout pour réussir. Pas du tout. Moi, lui, il fait de la musique, moi, j'ai fait d'autres choses. Lui, il est entrepreneur. Enfin, on a toujours un peu ce côté, on touche à plein de domaines et on est curieux. Et je pense qu'on est curieux et bosseur. Et ça, c'est nos 2 points. Oui, puis un peu comme toi, il se démarque aussi parce qu'il fait de la musique, mais il fait vraiment des tournées événementielles.
c'est un vrai Ça, chanteur, c'est- danseur, il a un concept avec lui. Comme toi, tu t'es démarqué à l'époque des candidats de télé-réalité parce que voilà, tu avais un style, tu as une touche. Puis je faisais autre chose, j'ai voilà. pas fait que ça. Enfin, ouais, je pense qu'on on réfléchit quand on fait les choses et on bosse derrière. Donc, on travaille avant de proposer. Ouais, c'est ça quoi. Voilà. Et donc, ouais, on s'entend. Ben là, je vais essayer d'aller plus souvent à Paris. Donc, c'est sûr, lui, comme il s'est réinstallé, entre guillemets, en partie en France à cause de la tournée. Donc, on va être amené à se revoir beaucoup plus. D'accord, donc vous allez le revoir du coup dans les stories de Matt et compagnie. Après, j'en fais pas spécialement des stories. Enfin, moi, quand je vis des moments de vie, c'est rarement. en Oui, story. non, mais c'est clair. Là, c'était, je pense que les gens ils faisaient référence à l'anniversaire, du coup on a posté au restaurant. Mais moi, tout ce qui est ma vie, je fais vraiment la distinction avec les réseaux sociaux. Mais c'est pas compliqué justement de réussir à mener deux vies entre guillemets parce que tu as ta vie médiatique et tu as Non. ta vie privée. Non, parce que c'est la même vie. C'est juste que D'accord. je décide d'axer un peu plus sur certains points et moins d'autres. Mais il n'y a pas d'invention, je ne montre pas que le beau, je montre ma vie. Sauf qu'il y a des choses, par exemple, je te dis une bêtise, mais demain je vais dîner avec mes parents, je ne vais pas forcément faire une story. Tu vois. Ok. Et c'est pas parce que j'ai honte d'eux, c'est pas parce que ils ont pas de followers que je les filme pas. C'est que c'est mon moment de vie. J'ai pas besoin de partager certaines choses. Donc voilà. Et alors, dernière question, conclusion, quels sont tes projets? Alors même moi je ne le sais pas. C'est vrai? En gros, je sais que je suis toujours lié à Paris de par le travail. En même temps, j'ai pu prendre une villa à Bali et du coup j'ai un pied à Bali aussi et c'est un endroit qui me plaît aussi. Qui n'aime pas Bali, enfin tu vois le cadre, mais il y a vraiment une vibe entrepreneur. Je me suis beaucoup intéressé à l'immobilier à Bali. Donc je t'avoue que je ne sais pas où je vais aller. Ça va se jouer un peu Paris, Bali, mes restaurants au Luxembourg et peut-être. Demain sera encore une surprise quoi. Complètement, qui est autant pour moi que pour tout le monde. J'ai eu de la chance de te choper aujourd'hui alors du coup. C'est Voilà, clair, parce bon. que demain on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Bon bah Stéphane en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Les langues de Vip, j'espère que vous avez kiffé cette interview. Comme d'habitude, vous abonnez, vous likez, vous commentez. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire où est-ce que vous avez envie de revoir Stéphane dans un prochain programme. Ça m'intéresse vraiment. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.